On a beaucoup de choix dans les grosseurs de crochets, mais nous, on va prendre les moyens, les 3,5, 4,5. C'est dans les standards, les grosseurs standards pour les crochets. Et ça va nous permettre de crocheter avec une laine qui est aussi standard, c'est-à-dire environ le même diamètre que le crochet. Ça va faire un beau couple entre le crochet et la laine qu'on choisit. Donc, tant et si longtemps qu'ils sont proches en diamètre, ça va marcher. Comme on voit les deux, c'est parfait un ou l'autre pour cette laine-ci. On a aussi des crochets de différentes grosseurs. On a des grosses et des très petites. Quand on prend un gros crochet, il va falloir qu'on s'assure d'avoir une laine un petit peu plus épaisse. Donc, on ne peut pas essayer de prendre une toute petite laine avec un gros crochet. On veut pouvoir aller pogner la laine et le tirer dans les bouts qu'on va faire. La même chose tient pour les petits crochets. On ne va pas prendre un tout petit crochet pour de la grosse laine. On ne va pas pouvoir aller la chercher. Pour le moment, on va se concentrer sur les crochets standards. Donc 3,5, 4, 4,5, n'importe quoi proche de ça, ça va être parfait pour une laine standard d'environ le même diamètre. Donc on va commencer avec ça. Le tout début, c'est de faire un nœud pour pouvoir mettre le crochet et la laine ensemble. Il faut commencer avec une première boucle. Donc, on va faire un nœud glissant et on commence avec la queue. On va passer la laine autour du doigt index 2 fois. Ensuite, on tient la queue avec le majeur et le pouce et on va passer le premier par-dessus la deuxième et ensuite la deuxième par-dessus la première et tout autour du bout du doigt pour faire le nœud. Et là, on a comme une balloune dans laquelle on va prendre notre crochet, on va le rentrer où est-ce qu'on a notre doigt et ensuite on peut sortir notre doigt et on a notre nœud. Donc là, on peut tirer sur la laine qui vient de la balle et on serre notre nœud autour du crochet. Pour le moment, on va juste apprendre à tenir la laine. Donc, on a deux côtés de la laine. On a la laine qui vient de la balle, donc le côté avec lequel on va travailler, et on a aussi la queue. Pour le moment, il faut juste la tenir, faire une petite tension. Moi, je le tiens avec mon petit doigt là, mais on peut la tenir n'importe comment, tant et sous longtemps qu'on la tient et qu'il y a une tension pour pas que le nœud s'en aille. Et ça va dépendre de comment tu veux tenir le crochet et comment tu te sens confortable pour avoir le contrôle sur le crochet. Moi, personnellement, je le tiens avec le petit côté plat et je tiens la queue avec mes autres doigts en dessous. Quand on tient avec la partie plate ici, on a un contrôle de la direction du crochet. Donc, on peut le contrôler. C'est comme quand on écrit avec un crayon que moi je le tiens, mais on peut le tenir de toutes sortes de façons. C'est pour le confort. Il faut juste se concentrer sur le fait qu'il va falloir contrôler la direction du crochet. Donc, être sûr que tu as une dextérité fine avec le crochet et tu sais comment la contrôler. Ensuite, on doit apprendre comment tenir la laine de l'autre main. Avec la main gauche, on va tenir la laine qui vient de la balle. Moi, je prends avec ma palme et je tourne autour et ensuite je rentre mon index. Et ça me permet d'avoir plein de places où est-ce que j'ai de la tension avec la laine. Parce que c'est ça, la technique permet qu'on a beaucoup de tension pour tenir la laine et contrôler la laine dans laquelle on va crocheter. Donc, je crée de la tension avec plusieurs points avec ma main, avec mon pouce sur mon index. Donc, juste remontrer comment rentrer. J'ai de la tension à 3 ou 4 endroits. Mais vous trouvez la façon qui vous convient tant et sous longtemps que vous avez un contrôle sur la laine et la tension de la laine. Ça peut être juste avec l'index et le petit doigt en dessous. Ça peut être toute la palme comme moi. C'est comme vous voulez. Regardez d'autres techniques et choisissez ça un qui vous parle. Ensuite, il faut tenir le travail. Donc, avec le doigt majeur et le pouce, on vient chercher le petit nœud qu'on a fait et on le tient bien fort en dessous du crochet. Donc, on ne tient pas le crochet avec la main gauche, on le tient uniquement avec la main droite, mais on doit tenir le nœud, le début du travail qu'on a commencé, pour avoir énormément de contrôle quand on va travailler la laine dans le boucle. Donc ici, on voit qu'on est capable de contrôler la grosseur du bouc en tenant ce nœud-là.
on tire la laine de la balle et on est capable de rapetisser et élargir le bouc sur le crochet. Ça va nous permettre de la facilité de rentrer et sortir le crochet et aussi de travailler et de crocheter. Donc, si vous avez de la misère, c'est souvent parce que c'est trop serré. Donc, prenez le temps de vous élargir le cercle et donner plus de laine dans ce cercle-là. Donc, comment aller chercher la laine? On va en dessous et on s'assure de bien pogner la laine. Et voilà, on l'a bien pogné, même si on tourne un petit peu, on l'a encore dans le crochet. Donc, c'est vraiment par en dessous et on remonte pour le pogner. Ensuite, une fois qu'on l'a bien sur le crochet, on peut passer à la rentrée dans le boucle. Et c'est vraiment le côté pointu du crochet qui rentre dans le côté pointu de la boucle. Donc, on va le refaire, on va par en dessous. On s'assure de bien pogner la laine dans le crochet, dans le creux du crochet, et ensuite on rentre dans le bouc. Et là, on est en train de faire la première chaîne, la fondation, et voici les mailles en V qui créent la chaîne. Donc on est sur la 3e maille d'une chaîne. Et on va continuer à faire ça tout en s'assurant qu'on a un contrôle sur la chaîne. Donc on bouge nos doigts en haut à chaque fois qu'on fait une maille pour retenir le contrôle sur la chaîne. Donc là, je peux en faire 2, 3, mais ensuite, je vais bouger mes doigts. L'autre chose qu'il faut savoir, c'est comment serrer ou desserrer pendant qu'on travaille. Donc, on peut tout lâcher et tirer sur la laine. Tu vois, là, c'est très serré. C'est trop serré, en fin de compte. Mais on peut aussi tirer avec le crochet et donner du lousse avec la laine qui vient de la balle pour venir élargir le trou et se donner énormément de lousse pour rentrer avec la prochaine maille. C'était une belle pratique, mais si on veut défaire ce qu'on vient juste de faire, on a carrément à enlever le crochet et tirer pour défaire les mailles qu'on a faites. Et ensuite, on peut rentrer le crochet dans la maille où on veut repartir. Donc, c'est ça que je vais faire et je repars et je fais simplement continuer la chaîne pour avoir assez de longueur pour la fondation pour continuer à la prochaine étape. Donc, vous faites la longueur qui vous convient. Ça va être la base du projet. Donc, il faut juste s'assurer que vous avez assez de mailles pour votre projet. Mais pour le moment, 1 ou 2 pouces, juste assez pour se pratiquer. Là, la prochaine étape, il faut compter les mailles. Donc, on va rentrer dans la fondation pour la première rangée et on va les compter. On a la maille qui est sur le crochet et ensuite, on a une maille en dessous et son voisin en dessous de ça, la 3e maille, incluant celle qui est sur le crochet. 1, 2, 3. Donc, on va rentrer dans cette 3e maille-là. Et ensuite, on va continuer la même technique comme quand on faisait la chaîne, mais on va le faire à travers le projet. C'est comme si on crochetait dans la fondation qu'on vient juste de créer avec la chaîne. Donc encore, on peut contrôler la tension et on doit utiliser le crochet maintenant pour rentrer dans la maille. Donc on tient tout bien pour avoir un beau contrôle. Et la maille de plus, dans le fond, parce qu'on saute une maille, elle va servir comme muret pour le côté, le coin dans le fond du projet. Donc, on rentre dans la 3e maille ici. C'est entre les 2 V de la maille. Et on s'en va chercher la laine et on la tire à travers le projet. Là, on a 2 mailles sur notre crochet et on doit les rejoindre ensemble. Donc, on va chercher la laine comme avant. Et maintenant, on la passe à travers les 2 mailles qu'on a sur le crochet, les 2 boucles. Donc, on les a passées, ça c'était les 2 étapes pour un crochet simple. Là, on va le répéter, on va rentrer dans le voisin, on s'en va chercher la laine. Et là, on a 2 mailles sur le crochet, on cherche la laine et on la passe entre les 2 pour les rejoindre. Donc, c'est 2 étapes pour faire un crochet simple. Encore, on répète, on rentre dans le travail, la tresse, on va chercher la laine, on a 2 mailles qu'on doit rejoindre, on prend la laine et on la passe à travers les 2 mailles. Donc ça, c'est le principe du crochet simple et je vais continuer pour me rendre au bout de ma tresse, de ma fondation, la chaîne qu'on a faite, tout simplement jusqu'à la fin
avec des simples crochets. Donc, c'est vraiment 2 étapes. On rentre dans le nœud, le boucle qu'on a fait et ensuite on rejoint les 2 mailles qu'on a faites. Bon, là, on est rendu à la fin. C'est un petit peu drôle avec le petit nœud qui dépasse, mais c'est bien ça, c'est la dernière maille. On a fini la première rangée. Donc, on travaille toujours de droite à gauche. Donc, pour monter, il va falloir qu'on le tourne. Mais avant ça, on fait un simple chaîne. On rentre et on fait une maille de plus, juste pour avoir la hauteur pour la prochaine rangée. Donc là, on a rajouté une maille pour la hauteur. Et vu qu'on travaille de droite à gauche, on tourne le projet au complet. Et voilà, on tourne le projet, on le tient bien. On reprend notre laine et on va recommencer à travailler dans la laine avec des crochets simples. Cette fois-ci, c'est un petit peu plus gros parce qu'on a des mailles complètes et non juste une chaîne, mais c'est le même principe. On passe dedans, on cherche la laine et on rejoint les 2 mailles. Je vais juste vous montrer que quand on rentre cette fois-ci, on n'est pas en train de pogner juste une maille uniquement, mais plutôt 2 mailles qui font le complet de la maille. Donc, c'est 2 boucles qui font la maille. C'est vraiment tout le V au complet. Et vous voyez de en haut, on voit toutes les V très bien. Donc, on passe à travers le projet et on poigne les 2 V, les 2 jambes du V au complet, la maille au complet. Donc, si on est à travers, c'est beau, on poigne la laine, on la tire à travers. On a 2 mailles qu'on rejoint avec la laine. Et voilà, vous avez le crochet simple. Donc, on va continuer ça tout au long de la rangée. On prend de la laine de plus, on reprend la teneur de la laine. Et encore, juste pour vous montrer, vous pouvez arrêter n'importe quand, juste à tirer la boucle pour que le projet ne se défasse pas. On rentre le boucle et on fait plus de tension. Donc, c'est très facile de défaire n'importe quand. On a juste à tirer. Si on a fait une erreur ou quoi que ce soit, on défait, on re-rentre le crochet dans la maille où est-ce qu'on se retrouve et on reprend le travail. On pique à travers, on apporte la laine et voilà, on continue. Les 2 étapes du crochet simple. Donc, c'est de le faire aussi longtemps que vous voulez, jusqu'à temps que vous êtes heureux de votre projet et que vous êtes confortable à faire le crochet simple, parce que ensuite, ça va être des variations de ces mêmes mouvements, mais avec des petites variations qui vont faire en sorte que le visuel du crochet va changer, la shape va changer. Donc, je vais juste vous montrer, la dernière maille est un petit peu difficile à voir et à aller se connecter, donc je vais juste montrer ça. C'est facile de voir la première jambette du V, de la maille, mais la deuxième, le derrière, est aussi important, il faut aller la chercher. Donc, juste s'assurer qu'on pogne les deux parties de la maille. On prend notre laine pour la tirer à travers. Et là, on a notre 2 mailles qu'on rejoint. Et c'est fait. Donc ça, c'était la dernière maille pour la deuxième rangée. Donc, d'ici la fin, ça va tout être pareil. On a juste à créer une maille de plus à chaque fois qu'on commence une rangée pour avoir assez d'auteur, sinon ça va tirer. Donc là, une maille de plus, je tourne de bord et je suis prête à commencer ma 3e rangée. Donc, je commence ma 3e rangée, je pique à travers. On va s'habituer très facilement au trou où on doit piquer. Et en fin de compte, on va pouvoir jouer avec où est-ce qu'on pique dans le travail pour avoir des effets différents et des mailles différentes. Mais pour le moment, on continue, on se pratique et on s'habitue au mouvement avec ce style de maille ici, le crochet simple. Sinon, comme je commence à vous montrer ici, on peut ajuster combien de laine qu'on met sur le crochet avant de piquer à travers. Et ça fait en sorte qu'on a une maille plus longue, plus courte ou d'une courbure différente. Mais on va jouer avec ça dans une autre vidéo. Et pour le moment, c'est juste de se pratiquer et de continuer à faire le simple crochet. Amusez-vous bien et pratiquez-vous. On se rejoint dans une autre vidéo. Merci!